Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, quelle vidéo nous attend? Une vidéo vraiment intéressante où on va voir vraiment pas mal de choses. On va démarrer tout de suite avec BTC, ensuite on ira sur ETH, on passera sur Solana, le FTT de FTX, et on refera une update sur Jasmy, puisqu'il y a des choses intéressantes à dire par rapport à ma précédente vidéo, et d'ailleurs au retour que j'ai eu hyper intéressant et pour la plupart très bienveillant. Donc merci à tous. Alors, juste avant ça, bien évidemment, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. 70% des gens qui consomment le contenu ne sont pas abonnés, donc n'hésite pas à le faire, ça prend vraiment 2 secondes, ça m'apporte énormément de soutien, et toi surtout ça te permet de voir les prochaines vidéos passer dans ton feed YouTube. Si tu as envie de m'apporter un peu plus de soutien, bah mets un like et dis-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu as envie que j'analyse, ou bien dis-moi tout simplement en commentaire comment est-ce que tu aperçois le marché, ou quelles sont des questions que tu pourras avoir, pour que je puisse y répondre et faire, pourquoi pas, préparer une FAQ pour dans quelques jours, quelques semaines. Enfin, en lien dans la description, comme d'habitude, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer pour prendre rendez-vous directement avec moi. Ça te permettrait de faire partie de mes élèves que j'accompagne en individuel et à qui je permets de créer un portefeuille de crypto solide sans faire n'importe quoi et en toute sérénité. Donc voilà, il reste plus que 5 places. N'hésitez pas, si tu souhaites faire partie de ces 5 personnes, prends rendez-vous avec moi, on échange ensemble tout simplement, et à la fin du rendez-vous, on voit si on a envie de bosser ensemble ou pas. Maintenant que c'est dit, retournons sur les charts et voyons où est-ce qu'on en est sur le BTC avec une cassure. Et en daily, on le voit, hein, une validation de cette cassure avec une clôture en daily en dessous du niveau des 17 600 dollars. Alors, avant de rentrer dans le détail de cette baisse, il faut bien comprendre où est-ce qu'on en est actuellement, et on va se mettre en weekly pour ça. Où est-ce qu'on en est? Ben en fait, on va regarder, mais c'est pas très compliqué en fait, puisque le cycle ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà vu auparavant en 2007-2018, ou en tout cas, les systèmes utilisés sont un petit peu les mêmes. En fait, il faut bien comprendre que pour descendre, pour aller vers le bas, il faut qu'il y ait beaucoup de gens ici qui parient à la hausse. Parce que c'est ces gens-là qui vont acheter à cet endroit-là, mais ils vont acheter à qui? Eh ben, ils vont acheter à ceux ici qui veulent vendre pour aller plus bas. Il faut bien que d'un côté il y ait des acheteurs et de l'autre côté il y ait des vendeurs. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a ici une première baisse, donc une première jambe de baisse. Ensuite, on a un rebond, rebond. On retourne plus bas, on descend, ici on paye une mèche, on rebondit, on redescend. On remonte, on rebondit, on redescend. Ici on pose un bottom pendant un moment, on pose un bottom, on pose un bottom, on défend, on défend, on défend. Et ensuite cassure enfin, on attend, cassure enfin. Et une fois qu'on a cassé, bah rendez-vous pour poser un bottom. Et ici c'est ce qu'on voit, on va essayer de poser un bottom ici. Alors, ça veut pas dire qu'on va faire exactement la même chose et qu'on va temporiser maintenant ici pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On peut, mais on peut également faire quelque chose de complètement différent. Ce qui est juste intéressant à voir, c'est que par rapport au pattern précédent, bah on est bien en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire on descend, on essaye de structurer des choses intéressantes. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on crée notre résistance, on casse ça à la baisse. Ensuite, on structure des petits W ici en daily, finalement les gens sont intéressés puisqu'on casse cette résistance, et on structure des choses en daily, donc les gens achètent. Puis sur les alts, il se passe beaucoup de choses bullish, on a vu beaucoup d'alts faire des choses comme ça, donc les gens ont beaucoup acheté ici. Mais au final, j'en avais parlé, j'en parle beaucoup à mes élèves, tant que sur le BTC il ne se passe rien, les signaux sur les alts sont souvent du fake. Et ça permet juste à ceux qui ont des grosses positions de rapidement on fait ça, sortir ici, vous rachetez tout parce que vous pensez que ça va repartir, que le marché est en train de repartir, et finalement il se recasse la gueule violemment et vous vous faites défoncer. Donc ne vous faites pas avoir, et tant que le BTC ici ne donne rien de très bullish, ne donne pas de confirmation ici, on aurait voulu une confirmation ici, confirmation aux alentours des 25 000 dollars pour être vraiment reparti, et pourquoi pas poser quelque chose de dossier, mais pour l'instant c'était pas le cas. Donc voilà ce que l'on voit pour le moment. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, d'ailleurs je vais rester en weekly pour ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah en fait, c'est quelque chose dont j'avais beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, mais en fait j'avais pu analyser ici un canal haussier qui a été cassé à la baisse long terme, sous la trendline, donc sous la trendline qui est ici. Et donc si on prend notre droite de tendance, on prend une AB ici, A,
B. Donc en fait, on a un mouvement de A vers B, et ensuite on a un mouvement de C vers D. Et donc, ce mouvement est censé être équivalent, donc la AB est censée être aussi grande que la CD, donc on se remet en haut ici de la C. On va essayer d'être plutôt précis, tac, voilà, on va se mettre en line et on va se mettre en rose. Et on voit du coup que l'on a ici une target max vers les 12 148 $. Alors ça veut pas dire qu'on va obligatoirement y aller, mais ça veut dire quand même que quand on regarde par rapport, on va prendre tout ce qui s'est passé auparavant, on peut voir qu'on a énormément ici de volume vers les 11 500 $ par ici. Si on zoome un petit peu, voilà, on voit ça juste là vers les 11 800 ici. Donc, ça correspond vraiment à ce que l'on irait chercher, avec ici un test de ce niveau, peut-être une mèche plus basse bien évidemment, mais globalement un stop dans ce niveau-là avant de repartir sur le BTC. Donc maintenant, comment on fait? Comment on fait à long terme, etc. Déjà, il y a une chose à comprendre, hein, j'en parle beaucoup avec mes élèves, mais en fait, on met en place 2 stratégies dans notre portefeuille. On a une stratégie qui est du long terme. Cette stratégie long terme, effectivement, le but c'est d'accumuler des alts, et actuellement, jusqu'à présent, on ne travaillait pas beaucoup sur cette partie-là, ou en tout cas on préparait juste cette partie-là, mais on n'investissait pas encore. Pourquoi ? Parce que notre objectif c'était à court terme / moyen terme de faire augmenter notre capital grâce à BTC et potentiellement également ETH. Uniquement. Pourquoi uniquement ? Parce que techniquement parlant, graphiquement parlant, chartistement parlant, c'est sur BTC ETH que l'on peut lire concrètement ce qui se passe, et sur les alts, c'est non. Sur les alts, il se passe vraiment tout et n'importe quoi, on a des faux signaux, on a des fakes sorties, on a des réintégrations dans tous les sens, donc c'est un petit peu n'importe quoi, là où BTC ETH est beaucoup plus lisible, techniquement parlant. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait fructifier le capital à court moyen terme sur BTC ETH, et dès qu'on a des grosses opportunités, on a une partie de notre capital qui est disponible toujours, on a toujours des liquidités disponibles, donc du cash de disponible ici, pour pouvoir réinjecter à long terme sur les cryptos, et également pour pouvoir faire des coups à court moyen terme sur BTC ETH quand on voit des choses intéressantes. Alors, du coup je vais enlever tout ça, paf paf paf. Maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire globalement ? Ça veut dire globalement que on n'avait pas investi dans les alts et on attendait de vrais signaux pour pouvoir investir dans les alts. On pouvait commencer à investir dans certaines alts qui avaient positionné des choses intéressantes, mais attention, puisque BTC, comme je l'ai dit, n'avait pas donné de vrai signal. Alors, maintenant, il y a une chose intéressante à prendre en compte actuellement. On a défendu la zone des 16 000 $. On a défendu les 16 000 $, c'est très bien. Énormément de monde souhaite acheter entre les 12 et les 14 000 $ ici, dans cette zone. Donc on pourrait très bien maintenant faire ça, structurer quelque chose de positif, se retourner rapidement et retourner en haut de range vers les 28 000 $ minimum, pour voir si on est capable de se retourner ou pas, parce qu'ici actuellement beaucoup de gens attendent, il y a même des gens qui shortent le marché, des gens qui essaient de shorter là-dedans pour aller choper les 14 000 voire les 12 000 $. Donc tant que c'est pas le cas en fait, on a toujours le risque de faire ça et de repartir à la hausse. À voir dans les prochains jours comment ça se passe. Ce qu'on peut voir également c'est que ce que je vais vous montrer c'est sur... Ok, je vais vous montrer après sur ETH et Solana, mais globalement ici, on voit qu'on fait, par rapport à cette trendline que j'ai tracée en bleu, on fait un simple pullback en fait sur cette trendline. On est en train de faire un simple pullback, et donc on pourrait simplement venir ici, et refaire quelque chose comme ça, revenir haussier, repartir ensuite à la baisse plus tard avant de remonter en 2024. Donc là, je pense qu'on a fait le point sur BTC. Pour l'instant, il faut juste patienter et voir ce qui se passe. Une dernière chose à dire, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu énormément de volume comme ça, on a posé des bottoms potentiels. Ici, on a posé un bottom potentiel, ensuite on a temporisé, on a fake pump, et derrière on a écrasé. Ici, on a posé un bottom, on a fake pump, paf, on a fini par casser. Ici, on a posé un bottom également, et on a remonté. Et ici, pareil, beaucoup de volume, on pose un bottom, et après on repart.
Donc, ici on pose un gros volume, c'est très bien, beaucoup de volume, et ce qu'on va remonter, si on remonte, ça pourrait être positif pour les prochains jours, mais on pourrait aussi faire un fake pump et redescendre à nouveau. En fait, le problème c'est que tant que les personnes vont vouloir, sur la moindre montée, tout réinvestir, bah en fait le marché va monter rapidement, puis on va les repiéger, et le marché va redescendre, jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'acheter, en fait. Dès qu'il y a une montée, s'ils continuent d'acheter, on va continuer de descendre. Et dès qu'ils vont arrêter de monter, dès qu'ils vont arrêter d'acheter sur cette montée, on va monter progressivement, et on ira beaucoup plus haut. Donc sur BTC, on a fait le point. Maintenant sur ETH, qu'est-ce qui se passe? Sur ETH, on va enlever ça. Sur ETH, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur ETH, on va enlever ça, paf, ok. Donc sur ETH, on est toujours sous le fait de cette trendline, cette trendline ici et là, on avait touché ici, puis finalement on a réintégré. On est resté en dessous. Alors sur ETH, c'est très intéressant, très bullish, c'est très bien. Pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'on est toujours en train de défendre notre support, là où sur BTC, on a cassé le support et on est en train d'aller plus bas. Sur ETH, on est en train d'aller plus haut. Donc ça, c'est très bien. Enfin, on se maintient plus haut, c'est très très bien. Mais ça veut dire aussi que on a encore de la place pour aller un peu plus bas. Parce que peut-être que l'objectif in fine, ça va être de casser ça et de casser donc tous ces stops, donc d'aller en dessous de ça. Et donc, pourquoi pas péter ces 900$ et aller faire une mèche un peu en dessous, vers les 800, globalement vers les 800$, vers les 700$. On voit qu'on a un gros trou dans le volume profile ici, et donc pourquoi pas revenir au contact des soit des 700 ici, soit même des 500$, mais attention, on n'y est pas encore. Pour l'instant, le Ethereum est très fort, et de toute manière, je veux dire, mathématiquement parlant, techniquement parlant, l'Ethereum est très fort. Donc c'est normal qu'il corrige moins. À voir maintenant si ça confirme, en fait. On voit quand même qu'on a un beau trou dans le volume profile jusqu'aux 700$, donc on pourrait y aller. On pourrait y aller pour nettoyer en fait tous les gens qui se sont positionnés ici en achat, ou tous les gens qui globalement sont positionnés en achat avec un stop en dessous de cette structure. Faire ceci, structurer quelque chose de positif, et ensuite repartir pour 2024, ou bien faire ça, tac, revenir ici, 2024, on repart. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a des super prix. On voit sur Solana, et ça va nous faire une belle transition, on voit sur Solana un super prix. D'ailleurs, ici, on avait cassé, on avait fait un beau triangle de compression ici, entre ça et ça. On l'a cassé à la baisse au niveau des 24$, on avait un beau short à prendre. Ici, tac, tac, tac. Chose que j'ai vu avec certains élèves d'ailleurs, dans la semaine, début de cette semaine. Et donc on se préparait à ça. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on avait juste un stop à mettre ici, donc ça fait des gros stops bien évidemment. Ici c'est sur des petites positions qu'on va faire ça, ou sinon il faudrait zoomer en daily pour voir ce qui se passe. Derrière on voit que ça explose à la baisse, on va prendre nos profits sur la descente. Donc sur Solana, pourquoi on a une grosse baisse? Eh bien tout simplement, vous l'avez déjà vu je pense, le patron de FTX a fait n'importe quoi globalement avec ses sous, avec ses investissements. Et donc le fonds d'investissement se fait complètement rect. Binance a donc call tout ça sur Twitter, ce qui a fait que beaucoup de gens ont paniqué, ont vendu, et donc là on a une vraie capitulation en fait. On a une vraie capitulation de nombreuses personnes qui sont en train de panic sell, donc qui voient le marché descendre, se péter la gueule, Solana go to zéro, etc. Et donc qui vendent. Mais il faut bien comprendre que Solana déjà fondamentalement c'est très très fort, et que si on prend du recul depuis le début, quel est le vrai signal en fait sur Solana? Le vrai signal où on a eu énormément de volume, et on le voit ici, ce sont les 12$, 12,30$. C'est ici où il y a eu le plus de volume. Et ensuite, tout le reste, il y avait très peu de volume, donc on pouvait redescendre très rapidement. Et donc ici, si on zoome, on va regarder globalement jusqu'au 11,50$, 12$, 11,50$, et on voit que on est venu faire une mèche dans cette zone-là, juste au-dessus. Donc on a eu beaucoup de gens qui sont venus défendre cette position, parce que beaucoup de gens sont positionnés là-dedans. Et donc dès qu'on s'en rapproche, tout est racheté massivement. Et donc ça, c'est hyper cool, parce que ça veut dire que les gens qui sont là, qui se sont positionnés, sont en train de tout défendre et tout racheter, et donc on a potentiellement une vraie accumulation des baleines, on pourra avoir une accumulation importante des baleines ici,
peut-être un rebond, redescendre, etc. Mais en tout cas, on a une vraie accumulation qui est en train de se faire de la part des baleines. Ça va prendre du temps, ça va pas se faire en 2 secondes, mais elle est belle ici. On peut voir qu'on peut tracer également sur Solana une belle trendline ici, qu'on a cassée, c'est très bien. On l'a cassée, et d'ailleurs j'en avais déjà parlé sur une autre crypto, quand on casse derrière on veut voir des W, sinon ça n'a aucun intérêt. Et le problème c'est que quand on a cassé, beaucoup de gens ici se sont positionnés en disant c'est bon c'est reparti, on fait un canal de compression, il y a des alts qui sont en train de faire des W, donc on va se positionner à l'achat sur Solana pour prévoir. Ils achètent sur Solana et derrière on dump, parce que trop de gens ici ont acheté, et donc quand ils achètent, ils ont des prix de liquidation plus bas. Et donc ici en descendant, on les liquide tout simplement. Donc sur Solana, maintenant on a un prix d'achat qui est extrêmement intéressant, on peut aller plus bas, c'est pas le problème, on est actuellement à 15-16 $, donc on peut aller plus bas, on peut descendre de encore 25-30%, mais c'est un très bon prix à long terme, et on le voit d'ailleurs, si jamais on posait un top maintenant, un bottom pardon maintenant, on voit que le rebond c'est minimum 108 $ sur les 0,38,2. Donc c'est colossal les remontées qu'on peut faire sur Solana. Donc Solana hyper intéressant et surtout fondamentalement qui est très puissant. Et donc on attend ici maintenant, là maintenant officiellement sur notre partie de portefeuille long terme, on peut commencer à intégrer du Solana dans notre portefeuille à 15 $, globalement 15 $, 16 $. On garde de la liquidité bien évidemment, parce que si on a à nouveau une baisse, on peut aller vers les 12, 10 $, 8 $, et donc faire un moins 50% sur notre position actuelle, mais ça c'est pas très grave parce que on va la lisser et on va racheter sur les points bas vers les 12 $, 10 $, etc. Et quand après le marché va remonter, on sera rapidement gagnant, et ensuite on fera des gains qui seront vraiment très très importants. Donc là c'est vraiment l'opportunité pour moi du siècle, elle est maintenant, elle est actuellement, donc à long terme il faut investir tout de suite. En tout cas, c'est pas un conseil en investissement, c'est ce que moi je pense dans ma tête et c'est ce que je fais. J'ai investi à 15 $ sur le Solana, j'ai investi à 12,50 $ sur le Solana, et je vais vous montrer ça, mais... tac, 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 donc c'est ce qu'on voyait ici en fait. On voyait que proche des 11 $, des 12 $, on avait ici un volume qui allait revenir. Donc vers les 12 $, j'ai décidé de réinjecter, et donc j'ai acheté à 12,50 $ et je voulais racheter à 12 $. J'ai trouvé un achat à 12,50 $ ici, donc j'ai acheté un premier point là, et j'attendais un deuxième point aux alentours des 12 $, puis des 11,50 $, 11 $, 10,50 $, 10 $, prêt à tout racheter par ici, et à tout réaccumuler comme les baleines. On est déjà à 17 minutes 50 de vidéo, mais ça va aller vite maintenant. Donc Solana maintenant, on attend tout simplement que tout ça se calme, on a vu qu'il y a énormément de volume ici, c'est très bien, mais si on dézoome, on voit qu'en fait on n'est pas sur tant de volume que ça par rapport à avant, donc on a encore le temps que tout ça se calme. Enfin, FTT, alors FTT, qu'est-ce qui s'est passé? J'en avais parlé ici, sur une vidéo précédente, donc la vidéo de la semaine dernière, et je vous avais dit en fait, tout simplement, que Binance fait la guerre FTX, Binance accuse en quelque sorte FTX de ne plus avoir assez de liquidité, donc d'être en insolvabilité. Donc ici, je vous avais dit, soit on est sur des rumeurs, ou bien le fait de faire peur à tout le monde pour que tout le monde capitule sur FTX et puis sur les cryptos, puis finalement les baleines vont racheter ici, ils vont racheter là, ils vont racheter là. Dans ce cas-là, si c'est le cas et qu'on voit pendant plusieurs jours que ça temporise, on pourra acheter FTT. A l'inverse, si on voit qu'il y a une cassure, eh ben on attendra tout simplement que le couteau tombe, et quand on voit qu'on se rapproche des gros volumes ici, globalement des 6 $, 4,50 $, etc., et on va regarder à plus long terme ce que ça représente, c'est plutôt vers les 4,8 $, donc proche des 4,8 $, donc des 5 $, on sera prêt à commencer à réintégrer FTT dans notre portefeuille si on souhaite prendre un peu de risque là-dessus. Et on voit qu'il y a eu énormément de volume sur FTT, beaucoup plus que ce qu'on a eu dans le passé, donc là c'est très intéressant, et on pourra avoir une belle défense de cette zone, tout ce qui touche vers les 2 $, vers les 2,50 $, pourrait être acheté, et donc à partir des, globalement des 5 $, on pourrait commencer à réintégrer tout ça. Et donc là c'est ce qu'on a eu ici, dump monstrueux, le FTT qui se fait défoncer. Et donc graphiquement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? Bah ça veut dire qu'on est en fait sur l'endroit où on a le plus de volume, et ici les grosses baleines pourraient tout réaccumuler ici, et ensuite repartir. Donc on surveille FTT, on peut commencer à en ajouter dans notre portefeuille, mais attention, une petite partie, parce que ça peut go to 0, c'est possible.
Et donc on est prêt à ça, c'est une petite partie de notre portefeuille à très long terme que l'on rentre, on est rentré à 5$, on rentre globalement vers les 3$ et les 2,50$, et ici le fait de rentrer en fait par palier comme ceci rapidement, fait qu'en fait quand on va remonter, notre moyenne en fait sera à peu près par ici. Et donc en fait on peut très rapidement être en gain extrêmement important sur une remontée ou un rebond. Et là, ici, faire énormément de profit, faire des x2, x3, x4, si le marché remonte très rapidement par la suite. Donc FTT, on temporise, mais ça pourrait être un incontournable à avoir dans notre portefeuille pour le prochain bull run, parce que quand vous voyez ce genre de choses, ça me fait penser à Ethereum classique, en fait. Ethereum classique, très mauvaise nouvelle, hack 51. Finalement, on descend, on va pas plus bas que précédemment, et derrière, on fait ça et on explose à la hausse sur un seul pump, et on fait un x100 ou un x50 en quelques jours. Donc là, c'est ce qui pourrait se passer avec un gros short squeeze plus tard, mais plus tard en fait. Pas maintenant. Enfin, mise à jour sur Jasmy. Alors, quand j'ai fait la vidéo sur Jasmy, beaucoup de personnes m'ont dit « Mais t'as pas regardé sur le site officiel de Jasmy, Jasmy Global, hein, vraiment super, où on a des news, c'est super. On a beaucoup plus de tokens en circulation que ce qu'on dit sur CoinMarketCap. Alors je vais essayer de vous retrouver ça sur le site. Tac, tac, tac. Je sais plus exactement où j'ai vu ça. Ça doit être par ici en fait. Blablabla. Voilà, c'est ici. Donc, il nous annonce 295 millions, mais en fait, juste ça et ça, ce n'est pas à jour, en fait. Et surtout, ça ne bouge pas, en fait. 295 millions toujours, ça m'a annoncé 295 millions il y a plusieurs jours, rendez-vous bien compte que le marché s'est fait exploser la gueule depuis ce pump. Il y a eu un petit pump, effectivement, une petite reprise, mais je vous avais dit, c'est un V-bottom, il va être retesté ce V. Il va être retesté, il a été testé, on a clôturé au-dessus, c'est très bien, petit signe intéressant, mais derrière, on explose à la baisse et on clôture à la baisse. Et ça, c'est très négatif. Donc là, on rebondit à nouveau, c'est très bien, puisque le marché rebondit. Mais pour l'instant, sur Jasmy, on fait un V-bottom, on remonte, on refait un V-bottom. Et sur CoinMarketCap bouge en live. Sur Jasmy, on était à 25 millions de market cap, on est à 18 millions de market cap. Il y a 7 millions qui se sont envolés ici. On est toujours à 10% de dilution, de tokens en circulation, et pour l'instant, on n'a pas de signe de reprise sur Jasmy. Alors je sais que certains vont encore me dire « Oui, mais c'est pas à jour, je sais pas quoi », mais actuellement, faut juste se rendre compte que c'est V-bottom, on fait un nouveau plus bas, et tant qu'on fait des nouveaux plus bas comme ceci, on peut s'écrouler encore et encore. Et si là on rebondit, qu'on refait ça, qu'on refait des gros W ici, on aurait eu un fake dump ici très bien pour dégager tout le monde, tous ceux qui ont mis des stops en dessous, et on sera prêt à poser un vrai bottom. Mais actuellement, Jasmy, en weekly, c'est dégueulasse, on fait juste des plus bas, plus bas, plus bas. Donc ça fait juste que baisser. Des gens continuent ici d'essayer de choper le bottom, et tant que des gens essayent de choper le bottom ici, on ira plus bas. Des gens essayent de choper le bottom, on ira les dégager plus bas. Des gens essayent de choper le bottom, on ira plus bas, etc. Donc attention à ne pas vous faire complètement avoir. Pour l'instant, Jasmy, ce n'est pas... c'est intégré dans le portefeuille. Et pas que techniquement, que fondamentalement c'est bien ou c'est pas bien. Moi je regardais graphiquement parlant, et graphiquement on n'a aucun signe de retournement sur le Jasmy. Là où pour le coup sur Casper, et je sais qu'il y a eu beaucoup de retours par rapport à ma vidéo sur Casper, Casper, effectivement, on a des signes intéressants, parce que on maintient les bottoms. On est revenu sur ce niveau-là, on a fait un M, on est redescendu, mais ici on n'est pas allé plus bas. En fait, on fait un petit peu comme le TH ici, c'est-à-dire qu'on a fait un beau W, un petit rallye, derrière on revient sur ces niveaux, et là on n'est même pas en train de retester ses plus bas. Donc là, actuellement, c'est très bien, Casper qui est très solide, et donc, pourquoi pas, maintenant qu'il est venu en dessous de tous ces plus bas qu'on a dégagé tout le monde, on a dégagé tout le monde ici, maintenant on pose un double bottom, et pourquoi pas, mais c'est pas fini, parce qu'on a encore la place sur BTC d'aller à 12 000, si on va à 12 000, Casper, il y a des chances d'aller plus bas. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas une histoire de est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste, graphiquement parlant, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Casper, ce n'était pas le bon moment, parce que sur BTC, on n'avait pas de signaux. Là, sur BTC, on se rapproche, donc on peut commencer à intégrer Casper si vous le souhaitez, mais à condition que le tokenomics de Casper soit bon. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas,
et surtout on n'est pas à l'abri d'une grosse baisse, mais effectivement là on voit un Casper solide, donc beaucoup plus intéressant que Jasmy en tout cas. Voilà ce que je vais vous partager aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse, et surtout fais-moi un retour sur Jasmy, Casper, FTT, Solana, ETH, BTC, et me dire ce que toi tu penses dans les prochains jours, prochaines semaines qui pourraient se passer. Je te souhaite une belle journée, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.